Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous mes abonnés, merci pour me suivre, merci énormément. Jazakallahu khair. On va installer et personnaliser Bootstrap avec SAS. Parce que moi j'utilise beaucoup SAS. C'est largement plus simple que le CSS. C'est plus organisé, on va dire. C'est pas plus simple, c'est plus organisé. Donc on est sur un nouveau projet qui est là. Il est vide, Bootstrap SAS. On est sur Windows 11, VS Code. Au préalable, normalement, on l'a déjà installé. Bon, on sait jamais. Vous installez Node.js. Voilà. Une fois que c'est installé Node.js, on va faire nos petites manipulations. On va ouvrir notre terminal. npm init. Il va mettre du temps. C'est bizarre, tiens, mon PC, il a pas la patate. Pourtant, c'est un PC gaming. Mais, ok. Yes. Voilà, il nous a créé un package JSON. Ensuite, on va installer Bootstrap. On va mettre en grand. Voilà, on va installer Bootstrap. Donc, npm install Bootstrap en save. C'est une option. Il va mettre autant de temps que tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il prend tout ce temps-là. Ok. Maintenant, on va créer un fichier main CSS. Main SCSS. CSS. Ok. Notre PowerShell, on va le mettre là en même temps. Voilà, c'est mieux. Ok. On va agrandir notre écran. C'est un peu mieux pour vous. On va faire notre import. Donc, import node module. Donc ça, j'ai fait CTRL espace. Hop, SCSS. Et on va mettre bootstrap CSS. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on va dans le terminal. Donc PowerShell. Et là, on va écrire SAS. Point de départ, c'est notre fichier de départ, main CSS. Le point d'arrivée, c'est notre main.css. Ça va prendre un petit temps encore, comme tout à l'heure. Ok. Donc, le main CSS, c'est là où il va avoir tout l'import. D'ailleurs, vous regardez, tout l'import a été fait. Ok. Alors, pourquoi on fait ça? C'est simple, je vais vous expliquer. Tout notre fichier qui est dans le node module, donc je répète, tout notre bootstrap qui est dans le node module, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas le changer, il ne faut pas le modifier. Parce que quand vous passez votre projet à quelqu'un ou je ne sais quoi, quand vous changez d'environnement par exemple aussi, si jamais vous modifiez l'original, ça ne marchera pas. Vous allez devoir tout recommencer, tout faire vos réglages personnalisés. Donc du coup, nos réglages personnalisés, on le met dans le main SCSS, qui va dans le main CSS, tout simplement. Vous allez comprendre tout à l'heure. Par la suite de la vidéo, vous allez tout comprendre. Là, on va se créer, alors je remets ça en... Là, on va se créer un index.html. On écrit HTML5, là c'est grâce à Emmet, hein, d'accord? C'est grâce à Emmet qu'on a tout ça. On fait nos petits trucs FR, ok. On- Là, on va linker notre fichier CSS, link. Là, c'est pas style, c'est main. CTRL S parce que moi je l'ai pas fait en automatisé. Jusque là, tout va bien. Maintenant, on va créer un projet Bootstrap.
Donc on va dans Get Bootstrap. Get Bootstrap. Ok, on va dans la doc. On va aller container. Donc container, on va créer déjà une première div. Ça c'est pour le responsive. Ok. Donc là on va se créer une div container. Ensuite on va mettre barre de navigation. Donc ça c'est les commentaires. C'est toujours bien de mettre les commentaires pour ceux qui vont travailler avec vous sur le projet. D'accord? Il faut vraiment clarifier votre code. Ok. Ensuite, on va se prendre une petite barre de navigation, rien de plus simple. On va ici. Navbar. Une petite navbar, on va se prendre une navbar, rien de plus simple aussi. On se prend une navbar comme ça. Donc on va copier ce code là. On va le mettre ici. CTRL V, CTRL S. Voilà. Ensuite, on va lancer notre Go Live. Done. Vous savez pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que mon index HTML il était dans le node module. Donc vous cliquez comme ça là, et ensuite vous allez sur plus fichier, vous mettez index.html. Voilà. D'accord. Et là on va tout recommencer. HTML5. Un truc tout bête, hein. Là je mets en FR. Ensuite je vais linker mon CSS. Là je mets en main. CTRL S. Maintenant je vais copier un code. Donc je vais recopier le code de là-haut. Celui-là était bien. CTRL C. Et on va faire CTRL V. On va refaire notre commentaire. Même pas. CTRL Z. CTRL Z. Je suis bête. D'abord, je dois faire mon container. C'est pour le responsive. Et là, CTRL V. Voilà. Et là, il est dans mon container. Là, on va faire un petit commentaire. Début barre de navigation. Navigation. Et là, encore un commentaire. Fin de barre de navigation. Là, on fait un CTRL S. Maintenant, on va sur le live server. Voilà, ça fonctionne. On va mettre une couleur à ça. Donc, on va dans Bootstrap. On va en dessous, je crois, en dessous de les couleurs. Les couleurs, elles sont là. On va le mettre en primary. Donc, on va copier toute la navbar comme ça. CTRL C. On va changer le code. Donc, la navbar. CTRL X. CTRL V. CTRL X. Oh là là, c'est pénible.
On recommence. CTRL C, CTRL V. Ça on efface. CTRL S. Et normalement ça a dû changer. Ok, ça. Ok, CTRL Z. Je suis pas à l'aise. Dans ce cas, on va lui mettre la couleur. On va mettre BG Primary. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Moi, je suis pas à l'aise, hein. Ensuite, on va continuer notre contenu. On va les mettre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Carrousel, des cartes. On pourrait les mettre des cartes. Donc, on va copier. On va mettre section 1 par exemple. Section 1. Ensuite, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Et là, on va mettre fin de section. Fin de section 1. CTRL S, on regarde ce que ça donne. Ok. Bon, je vous reprends. Je vais vous organiser une page. Je vous reprends tout de suite. Donne. Bon, je vous ai fait un site très rapide. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que on va faire l'inspecteur. Inspecter. On va dans la tablette. Là, on revient en tablette. Vous voyez, c'est responsive. Attendez. Là, c'est sur le portable. Donc notre site à nous, il est responsive. Vous voyez, c'est responsive d'une manière automatique, même si après c'est dégueulasse, hein. Ok, donc là, table mobile, tablette. C'est assez responsive, c'est pas terrible là, hein. Mais le travail, il est fait quand même. Oui, on n'a pas mis JS. C'est pour ça qu'on a cette erreur-là. Ok, donc là, c'est responsive. Le bleu, c'est primary. Et le vert, c'est success, si je dis pas de bêtises. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ces couleurs-là. Donc comment on fait pour changer les couleurs? On va dans le main. Et là, il faut mettre les couleurs là-haut. D'accord? Donc on va mettre variable, par exemple. Il faut toujours mettre les commentaires. Et notre primary, on va lui donner quelle couleur? On va lui donner une couleur bleu-verte. Donc on va aller,
Il y a un petit truc comme ça. Ok. Ensuite, je crois que c'était success. Donc, on garde notre code. Vous voyez, le primary, il est là, hein. Donc, ça va être automatique. Et après, voilà, success. Notre bouton, il est en success. Donc, on va dans le main CSS. Et là, success, on va lui donner, une belle couleur. Un bleu, mais assez clair. Donc, on y va. On va lui donner une sorte de... Non, et ici. Voilà. On va lui donner un bleu qui est... Attendez. Ok. CTRL S. Maintenant, on va dans le PowerShell et on retape ce code. C'est pour qu'à nouveau, il fasse les transformations. Hop, on va attendre le message. Ça prend du temps. Mon PC galère un peu, je sais pas pourquoi. Là, les couleurs, elles sont changées. Et sur le site, normalement, c'est changé. Voilà. En bleu, peut-être en jaune. Peut-être en jaune. On peut changer la couleur comme on veut, hein. Là, on va mettre plutôt du jaune. Un yellow, mais assez terne qu'on va lui mettre. Voilà. CTRL S, on va retourner dans le PowerShell. On retape notre code pour la mise à jour. Ça prend un peu de temps. Ok, on va retourner sur notre site. Voilà. Ouais, c'est mieux. D'accord? Donc vous voyez, nos couleurs, elles ont changé. Même ça, les couleurs, elles ont changé là. Donne. Donc on vient de caresser les multiples fonctionnalités de la personnalisation de Bootstrap via SAS. Abonnez-vous, likez. Je vous invite largement à regarder la documentation. D'accord, la documentation elle est là, elle est complète. Il y a tout ce qu'il faut, vous allez bien galérer. Vous en avez de la lecture. Ok? Et à partir de là, vous allez pouvoir maîtriser un peu la personnalisation. Du moins, on va commencer par les couleurs, hein. On commence par le début, par les couleurs. Il n'y a rien de plus simple. Et après, on changera tout ce qui est padding, margin, le flex, et tout le tralala. Abonnez-vous, likez. Merci à tous.